Bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de formation. On va devoir se tenir légèrement debout, vu qu'on est resté longtemps ici. On a histoire, n'est-ce pas, de se dégourdir les jambes. Voilà, on peut comme ça lever les mains. Voilà, s'étirer tout que tu peux. Voilà. Merci, veuillez vous asseoir et encore bienvenue à cette formation. Je me présente. Je suis M. Joseph Kouadio Abéninou. Sur le plan professionnel, je suis inspecteur principal option hygiène et premier secours au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Je suis également consultant formateur QHSE et mes compétences en management de la qualité, management de l'environnement, management santé sécurité au travail. Je suis dans l'enseignement depuis 20 ans et vous avez en dessous mon contact 01 03 11 33 et le numéro orange. C'est bon? C'est bon. Alors, nous allons faire le tour de table et je vais donc demander à chaque table de se présenter. Donc, le voisin et la voisine, n'est-ce pas, bon, vous avez 1 minute, vous allez, n'est-ce pas, le dire en fait ce que vous êtes. D'accord? Donc, donnez votre nom, votre fonction et l'année de votre expérience professionnelle. Donc, chacun va se présenter, n'est-ce pas, à son voisin et vice-versa, mais tout en le valorisant. Donc, vous avez 1 minute, n'est-ce pas, pour le faire. Vous avez compris. Donc, vous vous présentez mutuellement, sauf que vous laissez en fait le soin, vous vous présentez en fait à votre voisin d'à côté, et lui, c'est chacun, n'est-ce pas, de vous présenter publiquement. Donc, vous avez 1 minute. Donc, vous allez lui donner votre nom, votre fonction, et puis l'expérience professionnelle. Ça va? Ok. Très bien. Alors, je vais donc demander à Madame Gore de présenter son voisin en 1 minute. Merci, monsieur le professeur. Oui. Alors, mon voisin s'appelle monsieur Ahmed Kouadio. Super. Il est consultant en business développement. Super. Et il a 10 ans d'expérience professionnelle. Un bon, monsieur Ahmed. Waouh, super, super. Monsieur Ahmed va dire lui-même, n'est-ce pas, pour votre voisin? Et la jeune qui tient avec nous ici, se prénomme Madame Ngom. D'accord. Elle est juriste, experte, et puis elle totalise 10 ans d'expérience dans son Waouh, waouh. Un bon espoir pour Madame Ngom. Super. J'ai vraiment des auditeurs vraiment de haute qualité. À la table suivante, je vais donc demander à M. Yacobi, allez-y présenter votre coéquipier. Ok, alors mon voisin d'à côté, donc c'est Koubali Kadouni. D'accord. Expert, donc consultant dans le domaine de l'IT, sécurité. D'accord. Les certifiés donc, en COBI. D'accord. Un PMP en ISO 27001. Super. Super. Plus de 10 ans donc, d'expérience. Super, super. Un bon espoir, n'est-ce pas, pour M. Koulibaly. Merci. M. Koulibaly, faites de même, n'est-ce pas, pour M. Yacobi? Monsieur Yacobi, avec 15 ans d'expérience, il est expert en gestion de projet. D'accord. Il est certifié par le PMI sur les étages suivants, le PMP, le PGMP et le PFMP. Il fait partie des rares certifiés PFMP en Côte d'Ivoire. Waouh, waouh, waouh. Un bon espoir pour M. Yacobi. Vraiment, je suis très heureux, n'est-ce pas, d'être en face de vous. Ce matin, donc, encore, nous allons avoir une séance de formation. Et pour cela, d'autant que nous allons, n'est-ce pas, passer 40 minutes ensemble, c'est donc important que nous observons quelques règles de vie. Alors, voici quelques images qui vont, n'est-ce pas, nous rappeler les règles de vie. Alors, la première image, nous avons une main levée. Monsieur Ahmed,
Selon vous, que traduit cette main levée? Pour participer, on ne s'interrompt pas, on demande autorisation au formateur. Oui. Est-ce que je peux prendre la parole? Exactement. Effectivement, quand on prend la parole, dans un souci, n'est-ce pas, d'ordre, il est important de lever la main. Et juste à côté, vous avez se respecter mutuellement, c'est important. Nous sommes les adultes et donc il est important, n'est-ce pas, de se respecter. Et juste à côté, vous avez un téléphone. Oui, M. Koulibaly, qu'est-ce que ça peut signifier pour vous? Ça signifie que nous devons mettre le téléphone sous silence et effectuer l'assistance. Exactement. Alors, est-ce que vous l'avez fait? Vérifiez que vos téléphones sont régulièrement sous silence. Et très bien. Nous avons donc à côté une horloge qui traduit effectivement le respect du temps. D'accord? Il faut donc respecter, n'est-ce pas, le temps. Vous avez, n'est-ce pas, les toilettes juste à côté. Il est prévu des pauses café, c'est important. Donc, de temps à autre, on aura, n'est-ce pas, des pauses café et même pauses déjeuner. Et là, vous avez en fait un parking juste en dessous au rez-de-chaussée. Mais également dans la salle, vous avez également un autre parking qui va, n'est-ce pas, servir à recueillir les préoccupations qu'on n'aura pas le temps de répondre pendant la séance. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Ok. Ça va? Ok. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non. D'accord, super. On va donc évoluer et je vais, n'est-ce pas, vous projeter quelques images et donc je vous invite à les observer attentivement. D'accord? Donc vous allez, n'est-ce pas, voir ces images, regardez ces images attentivement. Très bien. Alors, à quoi vous fait penser ces différentes images que nous venons de voir? Oui, M. Koulibaly. À l'orpaillage clandestin. À l'orpaillage clandestin. Mon encore, excusez. Les images me font également penser à l'orpaillage clandestin. À l'orpaillage clandestin. Vous avez effectivement raison. Ces images font penser à l'orpaillage clandestin qui malheureusement touche toutes les régions, n'est-ce pas, de notre pays, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Nos terres, nos cours d'eau, nos arbres sont, n'est-ce pas, détruits. Et qu'est-ce qu'on pourrait, n'est-ce pas, laisser à nos enfants et à nos arrière-petits-enfants? Ce qui demande qu'il nous faut agir et surtout sensibiliser. Et pour donc sensibiliser, il nous faut être formés. Mais formés sur quoi? Formés sur les dangers de l'orpaillage clandestin. Parce que pour pouvoir sensibiliser la population, il nous est important, il est très important que nous soyons, n'est-ce pas, formés. Et donc la séquence d'aujourd'hui, la formation qu'on va, n'est-ce pas, avoir aujourd'hui, eh bien, à pour terme les dangers de l'orpaillage clandestin. Donc vous avez juste à côté sur le tableau papier, n'est-ce pas, le plan de notre cours, le thème, n'est-ce pas, et qui vont, n'est-ce pas, vous permettre de nous suivre au fur et à mesure. Donc le thème de notre séquence, c'est les dangers de l'orpaillage clandestin. Les objectifs assignés à cette séquence sont les suivants. À la fin de cette formation, vous serez capable de définir l'orpaillage clandestin et d'expliquer les dangers de l'orpaillage clandestin. Donc nous avons deux objectifs et c'est donc important, n'est-ce pas, de les suivre attentivement ce cours. Alors pour atteindre ces deux objectifs, nous avons deux points à développer. Le premier point, vous avez la définition de l'orpaillage clandestin. Et le deuxième point, vous avez les dangers de l'orpaillage clandestin. Donc vous avez juste à côté le plan du cours, de sorte à ce que vous puissiez, n'est-ce pas, suivre l'ordre, n'est-ce pas, de la séquence. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Ok. Alors, ceci étant, qu'est-ce que vous gagnez à suivre une telle formation?
Tout à l'heure, j'ai dit que l'avenir de nos enfants était menacé. L'avenir de nos arrière-enfants était menacé au travers des images assez sinistres que nous avons, n'est-ce pas, vues. Alors, qu'est-ce que vous gagnez, n'est-ce pas, à suivre cette formation? Madame Gold? Je pense que, en tout cas, je m'attends à ce qu'à la sortie de la formation, j'ai un peu plus d'informations sur l'orpaillage clandestin. D'accord. Et avoir aussi des informations sur comment est-ce qu'on devrait s'y prendre pour préserver l'héritage de nos enfants. Très bien, très bien. Merci bien, Mme Goy. Mes félicitations à vous. Monsieur Yaki. Alors, Yakobi, donc moi. Oui. Pêle-mêle sur l'orpaillage. D'accord. Merci bien, monsieur Yakobi. Madame Rachel, merci de faire votre entrée et veuillez vous installer. Voilà, merci beaucoup. Je vois que vous avez les mains très chargées. D'accord, il n'y a pas de souci. Prenez place et nous allons poursuivre la formation, sauf qu'au début, voilà. Effectivement, vous avez raison, chers auditeurs. Eh bien, à la fin de la formation, en termes de gains, vous aurez les arguments nécessaires pour sensibiliser ceux qui pratiquent l'orpaillage clandestin et sur ses dangers. Ce qui aura, n'est-ce pas, pour bénéfice la protection de l'environnement, la paix sociale, la santé des populations et surtout l'avenir de nos enfants et arrière-enfants. Pour pouvoir faire une bonne sensibilisation, il est important que vous soyez vous-même formés sur les dangers, n'est-ce pas, de ce fléau-là. C'est bon? Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Voilà. Ok. Alors, ceci étant, avant, n'est-ce pas, de dérouler du cours, vous allez vous-même vous auto-évaluer par rapport à vos connaissances sur les dangers surtout de l'orpaillage clandestin. Donc, vous avez les post-it avec vous et chacun va, n'est-ce pas, s'évaluer de 1 jusqu'à 5, voir quel est votre niveau de connaissance sur les dangers de l'orpaillage clandestin. C'est bon? Très bien. Alors, regardez précieusement, n'est-ce pas, cette information, parce qu'à la fin, nous allons y revenir. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Très bien. Alors, nous allons donc aborder le premier point, n'est-ce pas, de notre formation. Quel est ce premier point? Rachel? Définir l'orpaillage clandestin. Définir l'orpaillage clandestin. Pour pouvoir faire une bonne sensibilisation, il est important de savoir ce que c'est d'abord l'orpaillage clandestin. Donc c'est pourquoi nous allons, n'est-ce pas, définir ce que c'est que l'orpaillage clandestin. Alors, regardez encore ces images. Regardez cette image. Selon vous, que font ces deux messieurs dans ce trou? Que cherchent-ils? Monsieur Yacobi? Donc je vois qu'effectivement ils sont en train de creuser. Ils sont en train de creuser. Ils creusent. Mais ce qu'ils cherchent, bon, je sais pas. C'est pas ce qu'ils cherchent. Voilà. Peut-être de l'eau. Peut-être de l'eau. D'accord. Mais en rapport avec les premières images, nous avons effectivement visualisé. D'accord. Il y a un lien. Je pense qu'ils cherchent des métaux précieux. Ils cherchent, n'est-ce pas, les métaux précieux. Est-ce que Madame Tom, pardon, partage l'avis de M. Yacob? Oui, je partage ça. Vous partagez son avis? Ok. Et M. Coulibaly? Je suis d'accord, je pense qu'ils cherchent de l'or. Ils cherchent, n'est-ce pas, de l'or. Alors regardez en face, vous avez également notre entreprise qui cherche elle aussi de l'or. Ok? Donc vous avez sur l'image A deux individus qui cherchent, n'est-ce pas, de l'or. Et de l'autre côté, vous avez une entreprise cette fois-ci qui cherche elle aussi, n'est-ce pas, de l'or. Mais quelle est la différence entre les deux types d'activités? En ce qui concerne l'image B, qu'est-ce que vous constatez en bas? Oui, Madame Gore. Je remarque que les trous ne sont pas faits anarchiquement. Les trous ne sont pas faits anarchiquement. Je remarque aussi qu'il y a de la verdure. Oui, la verdure. Donc, il respecte certains procédés, j'imagine. Très bien. De l'environnement. Très bien. Alors que de l'autre côté. Alors que de l'autre côté, c'est fait de façon à. Anarchique.
Exactement, façons- anarchique et archaïque. De façon anarchique et de façon archaïque. Archaïque. Très bien. Très belle observation. Rachel, vous avez quelque chose à ajouter? Monsieur Jacobi? Oui, pour ajouter donc, ce que l'enfant a énuméré, je pense aussi qu'ils mettent leur vie en danger. Ils mettent également leur vie. Voilà, en danger parce qu'il peut y avoir développement de ce tour-là sur eux. Effectivement. Alors, comme vous le constatez, sur les deux images, on cherche de l'or. Est-ce une mauvaise chose de chercher de l'or? Non. Non. C'est une très bonne chose de chercher, n'est-ce pas, de l'or. D'accord? Donc, l'orpaillage, c'est la recherche, n'est-ce pas, de l'or. Mais de quelle façon? De chercher l'or en respectant, n'est-ce pas, la légalité. D'accord? Alors, ceci étant, comment est-ce qu'on pourrait alors définir l'orpaillage clandestin? À partir des réponses que vous avez données, comment est-ce qu'on pourrait alors définir l'orpaillage clandestin? Oui. D'abord, l'orpaillage, c'est faire quoi? Chercher de l'or. Chercher de l'or. L'orpaillage clandestin, moi, je dirais que c'est le fait d'exploiter la terre en vue de rechercher de l'or sans autorisation et dans des conditions dangereuses. Très bien. Un bon pour ce que lui a dit. Un bon pour lui. Très bien. Effectivement, comme définition de l'orpaillage clandestin, on dira que c'est chercher de l'or sans autorisation, sans papier, en faisant quoi? En détruisant la terre, l'eau, les arbres, en d'autres termes, en détruisant l'environnement, la nature. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Avez-vous des questions jusque-là? Non. Ok, alors nous venons ici donc de développer notre premier point qui était, n'est-ce pas, la définition de l'orpaillage clandestin. Après donc cette définition, nous allons, n'est-ce pas, aborder le deuxième point qui est, quel est le deuxième point? Les dangers de l'orpaillage. Très bien. Le deuxième point, c'est donc les dangers, n'est-ce pas, de l'orpaillage. Nous allons donc, n'est-ce pas, voir les dangers de l'orpaillage. D'accord? Alors, pour cela, regardez encore cette image attentivement et vous allez me dire quel est l'élément de la nature qui est ici menacé. Monsieur Arpel, Ici, quel est l'élément de la nature qui est ici menacé? nous avons, c'est l'écosystème en général. L'écosystème en général. Mais je veux que vous désignez sur l'élément. La pollution des sols, sous-sols. Très bien. La pollution des sols et des sous-sols. Et cette autre image, Rachel, ici, quel est l'élément de la nature qui est ici menacé? Regardez attentivement. Je dirais l'eau. L'eau. Très bien. Un bon pour Madame Rachel. Donc, effectivement, comme vous le voyez, l'orpaillage clandestin présente plusieurs dangers. Mais nous n'allons pas, n'est-ce pas, étudier tous ces dangers. Nous allons nous focaliser aujourd'hui sur deux dangers. Danger menaçant les terres, le sol, et le danger relatif au cours d'eau. D'accord? Donc, nous allons, n'est-ce pas, voir eh bien, les dangers qui menacent la terre et le sous-sol, donc le sous-sol, et les dangers menaçant, n'est-ce pas, relatifs au cours d'eau. D'accord? Donc, on retient que l'orpaillage est donc un danger pour l'environnement, notamment les terres et l'eau. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ça vient ensemble. Ok. Alors, en quoi est-ce que l'orpaillage clandestin est un danger pour l'environnement et puis particulièrement pour les sols et les cours d'eau? Nous sommes d'accord que eh bien, l'orpaillage constitue un danger pour nos sols, pour la terre et pour les cours d'eau. Mais en quoi est-ce que cela constitue en fait un danger? Et pour répondre, n'est-ce pas, à cette question, nous allons, n'est-ce pas, faire une activité. Et l'objectif de cette activité, c'est de pouvoir expliquer les dangers de l'orpaillage clandestin à l'aide d'un ensemble d'images. D'accord? Donc je vais vous distribuer
un ensemble d'images, d'accord? Et chaque groupe va effectivement regarder ces images et vous aurez, n'est-ce pas, le temps de venir nous expliquer les dangers qui ressortent, n'est-ce pas, de ces différentes images. Alors le groupe A, ici donc ce sera donc le groupe A, qui vont, n'est-ce pas, expliquer les dangers. Le groupe A? Oui. D'accord? Donc il sera le groupe A qui va donc expliquer les dangers de l'orpaillage relatif, n'est-ce pas, au cours d'eau. Et ici, le groupe B va donc expliquer les dangers de l'orpaillage relatif, n'est-ce pas, aux terres et au sol. Vous avez donc 1 minute pour examiner, n'est-ce pas, ces différentes images. Vous les regardez et chaque groupe viendra pour pouvoir nous expliquer les dangers relatifs, n'est-ce pas, soit à la terre ou soit au cours d'eau. Mais dans vos explications, vous devez faire en sorte à pouvoir convaincre, n'est-ce pas, le groupe en face de tout cela. D'accord? C'est bon? Donc ici, c'est les dangers relatifs aux terres, au sol. D'accord? Voilà. Aux terres, là vous allez vous focaliser, n'est-ce pas, sur la terre. Les dangers relatifs, n'est-ce pas, de l'orpaillage à la terre ou au sous-sol. D'accord? Voilà. Ici, vous allez, n'est-ce pas, vous focaliser sur les dangers relatifs, n'est-ce pas? Là, c'était quoi déjà? La terre. La terre, ici, c'est les dangers de l'orpaillage relatifs, n'est-ce pas, à l'eau. Voilà. Donc, quels sont les dangers de l'orpaillage, n'est-ce pas, sur nos cours d'eau? Il s'agit donc pour vous, après une minute de réflexion, de venir et d'expliquer, en fait, n'est-ce pas, au groupe suivant, les dangers, n'est-ce pas, de l'orpaillage par rapport aux terres que vous avez reçues. Ça va? Ça va. Donc là, vous avez la mer, vous allez, n'est-ce pas, voir par rapport à la terre, c'est les dangers que vous les parties, n'est-ce pas, que vous avez sur le sol. De sorte à pouvoir convaincre en fait votre groupe. Donc ici, vous allez, n'est-ce pas, prendre la parole. C'est bon? Ça peut aller? Très bien. Alors, sans plus tarder, nous allons donc donner la parole au groupe A. Ils vont donc venir là et puis expliquer les dangers de l'orpaillage. Il y en a deux. Les dangers de l'orpaillage, n'est-ce pas, sur nos sols, sur nos terres. Vous devez le faire de façon, en fait, à pouvoir convaincre ou à pouvoir décourager, en fait, ceux qui s'apprêteraient, n'est-ce pas, à s'adonner à cette activité. Est-ce que vous pouvez observer Vous avez 2 minutes. ces deux images? Est-ce que vous ne trouvez pas ces images assez effroyables? Regardez l'état de déliquescence de notre sol, de notre sous-sol. Tout ça à la recherche de villes minérales. Une fois les sols détruits, plus rien ne pourra pousser. Comment se nourrir? Si on a l'argent, qu'on n'a pas les vivres, on va aller les acheter beaucoup plus cher et l'argent qu'on a ne suffira pas. Donc, je vous prie, chacun, autant que nous sommes, de laisser à la postérité, de laisser à nos enfants un héritage, ce sous-sol qui a toujours fait les beaux jours, la gloire de l'Afrique. C'est son sous-sol est riche en production agricole, et donc il faut pouvoir le préserver. Parce que là, on ne peut plus rien produire dessus. On ne peut plus manger. Tout ça pour du minéral. Merci. Super. Un bon pour le groupe A. Nous passons au groupe B. Groupe B, est-ce que vous êtes vraiment convaincu, n'est-ce pas, des explications données par le groupe A? Oui. D'accord. On verra si tout à l'heure. D'accord, ok. Donc, vous avez essayé à vous toutes les convaincre sur les dangers de l'orpaillage relatif. Allô? Non, chers tous, nous sommes Vous avez 2 minutes, nous allez-y. sommes aujourd'hui dans le village de Iti, dans
ce village-là, nous avons recueilli ces photos que vous voyez. Dans ce moment, nous avons des enfants qui n'ont pas l'âge de travailler et qui sont en train de travailler. En plus, je vous rassure que ces poissons se sont retrouvés à la table du chef du village le soir, alors qu'il y a eu une pollution qui ne dit pas son nom suite à leur voyage. Il s'agit du marigot du village, tout le monde boit. Et on ne compte pas le nombre de cas de pollution ou d'intoxication que nous avons dans le centre de santé urbain qui se trouve à 3 km du village. Je pense qu'il est temps de pouvoir mettre fin à ces différents éléments pour la bonne vie de toutes les populations de l'île. Je vous remercie. Pour le groupe B, merci bien, merci. L'explication d'expliquer les dangers de l'orpaillage sur les terres et les produits. Comment avez-vous trouvé effectivement ces échanges? Groupe B, est-ce que vous avez été vraiment convaincu par les explications données par le groupe A? Ils vous ont convaincu? Est-ce qu'à partir de l'explication, vous êtes prêts à ne plus pratiquer, en fait, n'est-ce pas, l'orpaillage ou alors à pouvoir sensibiliser ceux qui le font? Est-ce que vous avez les arguments nécessaires pour pouvoir convaincre ceux qui le font dans la clandestinité, soit à légaliser leur activité ou alors à l'abandonner? Oui. Bon, enfin, je pense qu'on a suivi leur argumentaire et aussi l'image qu'ils ont présentée. Même si on n'a pas toutes les informations, mais déjà avec le peu qu'on a reçu auprès d'eux, et certainement, je dirais aussi par la suite ce que vous nous accorderez de savoir, pas donc sensibiliser nos parents, amis, inviter donc, on va dire, à courir derrière l'argent sans mesure. Comme on le dit, sans conscience, Merci bien, M. Pupi. On va donc donner la parole en fait, à M. Koulibaly. M. Koulibaly, oui, est-ce que le groupe B vous a vraiment convaincu dans leur speech? Oui, convaincu au regard de la présentation du flux de pollution sonore. On avait de l'eau, le marigot qui était pollué, on a une enfant qui utilisait de l'eau, pendant que l'autre nettoyait la terre à la recherche de l'or. Oui. Les poissons qui ont été pollués par le mercure qu'ils prennent, qu'ils utilisent, va se retrouver sur la table du chef du village et de tous les paysans. On peut assister facilement au village qui sera décimé. Très bien. Un banc pour les deux groupes, c'est super. Super. Effectivement, comme vous le voyez, nous venons, n'est-ce pas, d'expliquer les dangers de l'orpaillage clandestin sur l'environnement en termes de destruction des sols, vous l'avez dit, la déforestation, donc les terres et les forêts sont détruites, d'accord, et cela a un impact important sur l'agriculture. M. Koulibaly en fait l'a dit, qu'est-ce que nous allons, n'est-ce pas, manger s'il n'y a plus de sol à cultiver, s'il n'y a plus de sol cultivable, d'accord, et ça a aussi un impact sur la flore. Je crois que M. Armel l'a dit, la biodiversité, l'écosystème en fait est détruit, on n'aura plus nos aboutis, on n'aura plus j'allais dire, les bières, tout ça, les pangolins et tout ça va être détruit, d'accord? Et vous avez également la pollution des eaux par le mercure, avec les poissons, nous avons vu, on n'aura plus de poissons dans nos marigots et tout ça. Et puis cela va donner des maladies à n'en point fini, on sera malade tout le temps et tout ça. Des maladies qui vont, n'est-ce pas, se déclencher longtemps après, telles que les cancers et tout ça. D'accord? Ça va? Est-ce qu'on est ensemble? Très bien. Ok. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? C'est clair. C'est super. D'accord? Ok. Alors, effectivement, comme vous l'avez vu, nous venons, n'est-ce pas, eh bien, de voir les dangers de l'orpaillage. Nous avons dit en premier que nous devions faire quoi? Définir, n'est-ce pas, l'orpaillage clandestin. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler la définition de l'orpaillage clandestin? C'est quoi l'orpaillage clandestin? Michel Armel.
l'opage clandestin, Oui. comparativement à l'opage industriel, Oui. c'est la recherche du métal, de l'or, Oui. mais n'obéissant pas aux normes de sécurité, donc n'ayant pas le permis à sa fait. Très bien. Merci. Avec ce message, lui suivre sur l'environnement. Très bien. Pollution des sols, des sous-sols, des nappes phréatiques et de cours d'eau. Très bien. Très bien. Monsieur Global, en deux mots, si on demande c'est quoi l'opage clandestin, deux mots, qu'est-ce que vous direz? Non autorisé. Opage non autorisé. Orpaillage Mais c'est en quoi deux. l'opage? C'est la recherche de l'or. Chercher l'or sans autorisation. autorisation. D'accord. Merci bien. Monsieur Yacobi, est-ce que vous pouvez en fait nous donner un danger, puis l'expliquer en deux mots? Un danger surtout sur plein aspect, soit l'environnement, les forêts, le sol, ou alors en deux mots. Ok. Pollution de l'eau Oui, et du sous-sol. oui. Vous pouvez penser à quoi exactement? Donc, quand je vois pollution de l'eau avec la matière qui est utilisée, qui aura pour conséquence détruire des vies animales, même humaines. Exactement. Alors, en début de l'espace de séquence, nous avons dit que nous devions être capables de définir le paillage clandestin et d'expliquer les dangers, n'est-ce pas, de l'orpaillage clandestin. Et c'est ce que, n'est-ce pas, nous venons de faire, d'accord? Ce que nous venons, n'est-ce pas, de faire. Ok? Alors, en début, n'est-ce pas, de séquence, vous êtes auto-évalué. Nous sommes pratiquement à la fin de la séquence. Est-ce que vous pouvez retrouver, avant que vous êtes attribué dès le départ, et vous réévaluez en fait à nouveau, et bien à la suite, effectivement, de cette séquence. C'est bon? D'accord. Monsieur Ahmed, au début de la séquence, quelle est la note que vous êtes attribuée? Au début, j'étais à 2,50. Oui. Et maintenant, je suis plein à 4,50. À 4,50. Ok, super. Monsieur Koulibaly? Moi, je pars d'une note de 1 Oui. à une note à 3,50. 3,50. On nous donne envie de creuser pour aller gratter le reste. Peut-être avec vous si vous. Super, super. Monsieur Yacobi? Alors, je pars aussi d'une note de 1 Oui. à 4 maintenant. À 4. Super, super. Rachel? C'est pareil, je passe de 1 à 4. À 4. D'accord, c'est super. Ok. Alors, effectivement, nous venons, n'est-ce pas, d'étudier les dangers de l'orpaillage clandestin. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de dangers, mais nous nous sommes focalisés, n'est-ce pas, sur deux types de dangers. Le danger relatif au sol, au sous-sol, et le danger relatif au cours d'eau. D'accord? Eh bien, nous aurons l'occasion prochainement d'étudier les autres types de dangers. D'accord? Et nous allons également avoir d'autres arguments pour pouvoir préparer des campagnes de sensibilisation sur les dangers, n'est-ce pas, de l'orpaillage. Parce que cela est vraiment nécessaire pour la protection de l'environnement et surtout pour sauvegarder, n'est-ce pas, les terres, l'écosystème pour nos enfants. Alors, mon contact est le suivant. J'ai donc deux contacts, 01 3 11 28 33 et 07 77 14 35. Pour parler de vos campagnes de sensibilisation, je suis donc disponible. Je peux vous accompagner, n'est-ce pas, dans ces campagnes de sensibilisation, de sorte que nous puissions préserver notre environnement et surtout opter pour un développement durable. C'est bon? C'est bon. Ok. Alors, effectivement, nous sommes à la fin de notre séance. Qu'est-ce que vous avez appris? Ou alors, qu'est-ce que vous a davantage marqué dans nos différents échanges? Oui, je vous laisse la parole. Oui, M. Koulibaly. Moi, j'ai apprécié le cours. C'était assez interactif.
le sujet était intéressant, passionnant. Je note que je suis resté un peu, je ne dirais pas que je suis resté ce matin, ça a aiguisé ma fin, j'utiliserai plutôt ce thème. Donc, c'est pour ça que je me suis donné une note de 3,50 parce que j'ai envie tout de suite d'apprendre sur les autres types de dangers. C'est ce que je note, que j'aurais aimé avoir aujourd'hui. Voilà. Merci bien, M. Goulet. Rachel? J'ai eu plusieurs informations aujourd'hui concernant l'employage clandestin. J'espère pouvoir en avoir plus. J'avais pratiquement des notions assez vagues. Et là, je ressens avec des éléments déjà pour me faire parler comme une expert. Super. Je ne le suis pas encore, j'espère encore en avoir Super, plus. super. Franchement, j'avoue que ça a été un échange fructueux. Je vous ai vu en train de démontrer, d'expliquer avec aisance, n'est-ce pas, les dangers de l'employage. J'étais moi-même ému parce que les réponses que vous avez données sont allées au-delà de celles que j'avais, n'est-ce pas, prévues. Donc c'est dit que ça a été pour moi en fait aussi une occasion d'apprendre également à vos côtés. Véritablement, je suis donc ravi pour ce temps que nous venons de passer ensemble. Merci beaucoup. Et puis on va garder le contact pour les séances, les campagnes de sensibilisation vers vos parents et vers la communauté. Je vous remercie.